Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Créateur, visitez l'âme de vos fidèles, remplissez de la grâce dans les cœurs que vous avez créés. Vous êtes appelés don du Dieu très haut, source vive, flamme, charité, onction spirituelle. L'ange du Seigneur annonça à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. C'est le début de l'Angélus, la prière de l'Angélus. Notre Sainte Vierge Marie a répondu oui à cette parole de l'ange, à cette demande de l'ange. Venez annoncer le salut du monde en demandant à la très Sainte Vierge Marie d'accueillir le Verbe éternel, le Créateur de toutes choses, par qui tout fut créé, par qui tout a été fait, sans lequel rien n'a été fait. Je voudrais, dans cet entretien, montrer plusieurs événements importants, plusieurs enseignements importants que nous pouvons tirer des événements à la fois de l'incarnation, de la rédemption, et montrer en quoi ces différents repères de notre foi sont essentiels pour notre salut. Car le Dieu en lequel nous croyons est un Dieu qui a fait une alliance avec nous. C'est un Dieu qui nous a adoptés pour étant ses enfants. Et cela est difficile à considérer, car ce qu'il faut considérer avant toute chose, c'est cet amour de Dieu pour les hommes. Cet amour de Dieu qu'il est en lui-même éternellement. Et cette éternité, ce royaume de Dieu dans lequel il veut nous faire entrer. Et c'est là notre foi. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Croyez. Le royaume de Dieu est tout proche. Croyez en la bonne nouvelle. Croyez. Nous ne sommes pas ici dans le règne de l'impiété. La foi est la porte d'entrée dans ce royaume de Dieu. Sans la foi, nous en sommes bien loin, bien que ce royaume soit tout proche. Il nous faut faire un acte de foi, mais pas un acte de foi n'importe acte de foi, croire en un Dieu cornu, croire en une vache qui beugle, croire en un arbre, croire en la terre mère, croire en je ne sais pas quoi. Non. Croire en l'amour éternel de Dieu. Que Dieu, de cet amour, nous aime.
pour ce qui nous concerne. Il veut nous faire entrer dans son royaume. C'est ce qu'annonce notre Seigneur. Le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Que ce royaume est pour vous. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez entrer, qui êtes invité à vous convertir pour entrer dans ce royaume de Dieu. Il vous est accessible. Ce royaume de Dieu est votre royaume. Il nous a été acquis par notre Seigneur Jésus-Christ, mérité, qui est comme l'étendard levé sur cette terre pour attirer à lui tous ceux qui ont la foi, toutes ces brebis qui savent dire oui, oui, et qui ont leur oui plein en celui de la Vierge Marie, qui a eu cette foi dans ce Dieu qui s'est... Cet ange dit de la Vierge Marie qu'elle est pleine de grâce. Et ce Dieu va se donner dans la plénitude de sa grâce à la très sainte Vierge, qui va dire son oui à celui qui va venir dans sa plénitude. C'est-à-dire c'est la plus grande foi, la plus grande foi pour laquelle notre Dieu va prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi elle peut dire « Je suis la servante du Seigneur ». Parce qu'elle a accueilli Dieu dans sa plénitude. Ce n'est pas une petite mission. C'est pas, non. Dans la plénitude de son mystère, elle a su répondre dans sa foi « Oui » à la plénitude de ce mystère divin. Donc, je voudrais récapituler. Il nous faut, pour être sauvés, avoir cette foi en l'amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire que ce Dieu veut être notre Père pour que nous soyons ses enfants et que nous entrions dans son royaume. Donc, plusieurs éléments nous aident à considérer cela. Comme nous venons de le voir dans ce mystère de l'Annonciation, Dieu lui-même se fait petit enfant. Et aux bergers, il est dit que le signe qu'ils auront de ce salut de Dieu, c'est un petit enfant mailloté dans une crèche. Et pour mère, cette Vierge Marie. Donc notre Dieu s'est fait homme. Il s'est fait le plus petit parmi les hommes, il s'est fait un nouveau-né. Et ainsi, notre Dieu, ayant pris notre nature, il nous est bien aisé de comprendre qu'il veut nous faire entrer dans son dessein d'amour, qu'il veut nous adopter lui-même, pauvre homme, pauvre humanité, qui avons dévié de notre route pour prendre des chemins sinueux, des chemins ténébreux, de l'impiété et de la mort de l'âme, de la mort de notre humanité. Notre Dieu vient se faire petit enfant pour nous rappeler que nous sommes ses enfants. Il se fait homme pour nous rappeler fortement, pour inciter fortement notre foi à croire que nous ne sommes pas étrangers à son royaume, que nous sommes effectivement ses enfants. Il a pris notre nature humaine. C'est le premier point. Nous devons y faire attention. Le deuxième, le premier point, nous allons le fêter
Nous allons le fêter ces jours-ci dans toutes les églises du monde, au pied d'une crèche, rappelant cette divine enfance de ce Dieu qui a pris notre humanité, qui a adopté ses parents, la très sainte Vierge, Saint Joseph, qui a appelé les bergers, les êtres, les personnes les plus simples, les plus pauvres. Le deuxième point, c'est que ce Dieu qui a pris, qui s'est fait petit enfant, qui est venu parmi nous, de la même pâte que nous, pour nous dire que nous ne sommes pas étrangers à lui. Il nous a donné sa vie sur la croix, pour nous dire son amour pour nous, pour dire que ce monde de l'impiété, ce monde de mort, n'était bon qu'à le mettre en croix. Mais surtout, notre Dieu est venu se faire homme et nous a ainsi, sur la croix, témoigné son amour.